Emmanuel Macron affirme que la France compte sur certains pays africains pour participer à la guerre au Moyen-Orient. L'idée selon laquelle Emmanuel Macron aurait affirmé que la France compte sur certains pays africains pour participer à la guerre au Moyen-Orient soulève immédiatement des questions profondes sur la nature des relations internationales contemporaines, sur le rôle que jouent les puissances occidentales dans les conflits qui ne touchent pas directement leur territoire, et sur la façon dont le continent africain est perçu dans l'architecture stratégique mondiale. Si l'on prend au sérieux cette affirmation, que ce soit dans sa formulation littérale ou comme une métaphore des dynamiques géopolitiques sous-jacentes, il faut analyser non seulement ce qui pourrait motiver un tel propos, mais aussi ce que cela révèle des rapports de force, des alliances historiques et des intérêts stratégiques croisés entre la France, l'Afrique et le Moyen-Orient. La France, en tant que puissance européenne dotée d'une voix significative sur la scène internationale, entretient depuis longtemps des liens complexes avec de nombreux pays africains. Ces liens sont le produit d'une histoire coloniale, de relations diplomatiques, d'accords de défense, de coopérations économiques et culturelles, et parfois de rivalités et de tensions politiques. Dans ce contexte, évoquer l'idée que Paris compte sur des pays africains pour participer à un conflit au Moyen-Orient ne peut pas être compris uniquement au sens littéral d'une mobilisation de troupes africaines sous commandement français pour un théâtre de guerre lointain. Une telle interprétation serait simpliste et méconnaîtrait la réalité des souverainetés nationales africaines, ainsi que le cadre juridique et politique dans lequel les armées africaines opèrent. Il est néanmoins possible d'examiner la substance d'une telle déclaration en termes d'interdépendance stratégique, de solidarité diplomatique et d'alliance militaire. Dans un monde globalisé, aucune puissance ne peut se permettre d'aborder seule un grand dossier international sans tenir compte des positions, des appuis et des contributions d'autres États, qu'ils soient voisins ou situés sur un autre continent. Dans ce sens, lorsqu'un chef d'État affirme qu'il compte sur certains partenaires, il évoque généralement des contributions politiques, logistiques, diplomatiques ou humanitaires, plutôt qu'une simple mobilisation de forces armées sous son commandement. Pour comprendre cette dynamique, il est essentiel de replacer la déclaration dans un cadre élargi. Le Moyen-Orient est depuis des décennies une zone de tension profonde, marquée par des conflits intra-régionaux, des rivalités entre États, des enjeux énergétiques, des contestations identitaires et des interventions extérieures. Les crises se succèdent et s'entremêlent, que ce soit au sujet de différends territoriaux, de révoltes internes, d'alliances changeantes ou de confrontations d'influences entre puissances régionales et mondiales. Dans ce contexte, l'intervention ou la participation d'acteurs externes est souvent envisagée à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de missions de maintien de la paix, de coalitions militaires, de soutien humanitaire ou de médiation diplomatique. Lorsque la France se prononce publiquement sur un tel conflit, son discours est souvent articulé autour de principes qu'elle considère comme essentiels à sa politique étrangère. La recherche de la paix, la protection des civils, la défense des intérêts internationaux, l'engagement multilatéral sous l'égide d'organisations internationales et la coordination avec des partenaires régionaux et mondiaux. Les pays africains, pour leur part, participent dans leur propre cadre à des forums diplomatiques, à des coalitions régionales ou internationales, et ils ont des approches variées face aux conflits extérieurs. Certains peuvent apporter un soutien politique en votant dans des instances internationales, d'autres peuvent offrir une assistance humanitaire, et d'autres encore peuvent exprimer des positions qui reflètent leurs intérêts nationaux ou leurs alliances stratégiques. La participation dans ces cadres nécessite l'accord souverain de chaque État membre qui évalue ses propres intérêts avant de décider d'adhérer à une résolution, d'envoyer des observateurs, d'offrir une contribution logistique ou de participer à un mécanisme de paix. Pour les pays africains qui sont membres de telles organisations, leur rôle dans un conflit lointain, comme celui du Moyen-Orient, serait décidé en fonction de leurs priorités nationales, de leurs obligations internationales et de leurs engagements régionaux. Un tel engagement pourrait prendre des formes variées. Soutien diplomatique à une résolution de paix, participation à des missions de maintien de la paix sous mandat international, assistance humanitaire aux populations touchées, ou encore des déclarations publiques condamnant une escalade de la violence. L'idée de compter sur des partenaires africains peut aussi refléter une réalité plus large, celle de la multipolarité croissante du monde. Alors que les puissances émergentes gagnent en influence, l'Afrique elle-même devient un acteur de plus en plus significatif dans le concert des nations.
Il n'est donc pas surprenant qu'un dirigeant européen cherche à mobiliser un large éventail de voies internationales pour créer une coalition de soutien à des objectifs de paix ou à des résolutions internationales. Cela ne signifie pas que ces pays seraient engagés dans une guerre au sens traditionnel du terme, mais plutôt qu'ils seraient partie prenante d'un effort collectif pour répondre à une crise internationale. Par ailleurs, ces dynamiques s'inscrivent dans une époque où la légitimité des interventions est constamment remise en question. Les opinions publiques à travers le monde, y compris en Afrique et en Europe, demandent de plus en plus de transparence, de responsabilité et d'efficacité dans la manière dont les gouvernements s'engagent dans des affaires étrangères. La participation à une coalition internationale est souvent perçue comme plus légitime lorsqu'elle repose sur un large consensus international et sur des mandats clairs plutôt que sur des décisions bilatérales ou unilatérales. Enfin, il faut rappeler que les intérêts africains dans les questions internationales ne se limitent pas à soutenir ou à s'opposer à des conflits dans d'autres régions. L'Afrique est elle-même confrontée à des défis majeurs en matière de sécurité, de développement économique, de gouvernance et de bien-être social. Les États africains doivent donc constamment arbitrer entre leurs responsabilités internes et les opportunités de s'engager sur la scène internationale. Cette réalité influence naturellement leurs décisions lorsqu'il s'agit de participer à des initiatives internationales, quel qu'en soit l'objectif. Dans ce contexte, la déclaration attribuée à Emmanuel Macron peut être interprétée comme une reconnaissance de l'importance de l'Afrique sur la scène mondiale. Elle suggère que les pays africains ne sont plus des spectateurs passifs des affaires internationales, mais des acteurs avec lesquels il est essentiel de dialoguer, de coopérer et de construire des réponses partagées face aux crises globales. Cela implique un respect de la souveraineté des États africains et une volonté de les associer pleinement aux processus décisionnels internationaux, plutôt que de les instrumentaliser pour des fins qui ne seraient pas alignées avec leurs propres intérêts nationaux. Ainsi, plutôt que d'y voir une invitation à la participation militaire dans un conflit qui ne concerne pas directement l'Afrique, il serait plus pertinent de comprendre ces propos comme un appel à une coopération diplomatique renforcée, à un partage des responsabilités dans la construction de la paix et à une reconnaissance mutuelle des rôles que chaque nation peut jouer pour répondre aux défis d'un monde globalisé. Dans une époque marquée par des crises complexes et interconnectées, aucun pays ne peut se permettre d'agir de manière isolée. Compter sur des partenaires signifie donc reconnaître la nécessité d'une action collective fondée sur le respect mutuel et la recherche de solutions concertées, plutôt que sur des approches unilatérales ou des logiques de domination. Ce paradigme de coopération internationale, s'il est sincèrement adopté, ouvre la voie à une diplomatie plus inclusive, à des engagements partagés et à une paix durable. Cela nécessite toutefois un dialogue continu, une compréhension profonde des contextes nationaux et régionaux et une capacité à concilier des intérêts parfois divergents pour construire un avenir commun plus stable et plus prospère.